premier pays, c'est le Japon, et le deuxième pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je viens de finir, et c'est pour ça que je m'excuse d'être arrivé un peu en retard. J'étais avec les Américains justement dans mon bureau, USAID et le gouvernement américain, parce qu'on parlait justement de l'arrivée de ces doses-là. J'espère de tout cœur que la semaine prochaine, on va voir arriver déjà les vaccins. Donc, c'est pour vous donner à peu près le timing. J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Vous savez, c'est vraiment toute une chaîne logistique qui va de notre acceptation d'abord et ensuite de quelques procédures administratives avant l'expédition. Mais notre plan stratégique de réponse de vaccination, lui, il est déjà prêt. Nous attendons juste que le vaccin arrive. Nous avons effectivement, avec Gavi, écrit pour que Gavi avait sollicité de nous mettre à disposition des vaccins et nous sommes d'accord avec ça et nous avons déjà écrit à Gavi, d'ailleurs je pense la lettre est partie et nous devrions avoir les vaccins. Donc, je rappelle qu'au-delà des vaccins, le vaccin n'est qu'une partie de la réponse. La première réponse, ce sont les mesures d'hygiène. Comme je dis, c'est un contact qui entraîne la maladie. Donc si on limite les contacts avec les personnes malades, si on limite les contacts avec les objets contaminés, et si on prend soin de se laver régulièrement les mains et de prendre des solutions hydroalcooliques, eh bien, on limite déjà la maladie. Ça, c'est la première ligne de défense. La deuxième ligne de défense, c'est l'information. Ne consommez pas la viande d'animaux morts, ne touchez pas aux animaux malades, parce que c'est aussi une façon de se contaminer. Cette information-là est très importante et j'espère que les médias vont relayer ça. Et enfin, la troisième ligne de protection, c'est la vaccination. Et bien là, comme je viens de vous dire, j'espère que la semaine prochaine, on devrait avoir les doses. Alors, je voudrais ici passer un message par rapport à la vaccination. Je viens de dire, si vous m'avez suivi au tout début, que une des raisons pour laquelle les gens se contaminent maintenant, c'est parce que les vaccins qu'on avait fait contre la variole humaine avant 1980, maintenant ne sont plus donnés. Et c'est pour ça que les gens développent. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la vaccination, c'est une solution à nos problèmes. On a fini des grandes endémies dans ce monde grâce à la vaccination. Donc c'est très important que la population comprenne ça. Et il y a des pays, souvent les Congolais refusent les vaccins, ils pensent que les vaccins c'est fait contre les Congolais. Mais vous ne savez pas combien nous nous battons pour avoir les vaccins. Parce que les producteurs de vaccins, ils ne veulent pas nous les donner. Ils les gardent pour eux. Et donc ces vaccins ne sont pas là pour ou contre les Congolais. C'est vraiment le moyen de lutter contre les virus. Et la plupart des producteurs, vous voyez, le Japon, on se bat pour avoir, nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de s'étater pour dire combien on envoie. Parce qu'ils ont besoin de ces vaccins eux-mêmes. Et donc nous, quand on va voir, et ces vaccins sont très chers. Je peux vous donner le chiffre pour que vous ayez une idée. On ne va pas les acheter parce qu'on va pouvoir les avoir, mais 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. Vous comprenez que si on a ces vaccins-là, il faut les utiliser, il ne faut pas perdre une dose quelque part. Donc c'est très important. Alors, on a choléra et mpox, ça c'est la question de Deutsche Welle,